Bonjour. La crise migratoire, un défi insoluble. La question des migrations est désormais au cœur de l'agenda politique, tant en Europe qu'aux États-Unis. Elle s'incruste dans les débats politiques, au point où les acteurs en tirent leur survie. En Europe, les discussions restent inachevées sur une nouvelle politique commune en matière d'asile et de migration. Les États membres de l'Union européenne sont divisés sur le poids de la migration, définissent de façon différenciée leur politique et rendent compte de l'adhésion des populations aux partis qui font de l'immigration leur principal sujet programmatique. Mais le traitement médiatique de la question migratoire tend à forger la perception qu'ont les populations d'accueil aux migrants. Différents événements en 2023 alimentent cette perception négative, montrant du coup la tragédie humaine qu'accompagne le flux renouvelé des migrants. À Lampedusa, en Italie, l'arrivée de 7000 migrants en 2023, en l'espace de 2 jours, au mois de septembre, a provoqué une saturation des infrastructures d'accueil de l'île. En Méditerranée, le naufrage en juin 2023 de navires transportant 750 personnes et causant la mort d'au moins 79 d'entre elles au large des côtes grecques a été suivi par le naufrage d'un autre navire entraînant la mort d'une quarantaine de personnes à proximité de l'île italienne de Lampedusa. La France compte aujourd'hui entre 600 000 et 900 000 clandestins, selon le ministre de l'Intérieur. En 10 ans, sans compter les années atypiques de la crise sanitaire de 2020 et 2021, le nombre de demandeurs d'asile a augmenté progressivement pour doubler entre 2023 et 2022, passant de 66 000 demandeurs à plus de 130 000 par an, indique le ministre de l'Intérieur. La Pologne a construit un mur à la frontière avec la Biélorussie en utilisant des technologies opérationnelles, surveillance et détection de jour et de nuit, afin de répondre à l'envoi par la Biélorussie de nombreux migrants provenant d'Irak ou de Syrie sur son territoire. En juillet 2023, au total, 1200 Africains ont été expulsés depuis juillet par la police tunisienne vers les zones frontalières avec la Libye et l'Algérie. Depuis, ils vivent comme des animaux dans des camps de fortune bloqués à la frontière de la Libye et de l'Algérie. Aux États-Unis, l'administration Biden, en vue de répondre à une baisse de la main-d'œuvre à bon marché aux États-Unis, frappée de plein fouet par la pandémie du Covid-19, a facilité la régularisation de 472 000 migrants vénézuéliens arrivés sur le sol américain avant le 31 juillet dernier. Ils ont obtenu un statut de protection temporaire. Ce statut leur permettra de vivre et de travailler aux États-Unis sans crainte d'être expulsés pendant 18 mois renouvelables. Cette régularisation répond à une urgence interne, autoriser les migrants à travailler pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et ainsi alléger les dépenses publiques. La voie royale empruntée par les migrants, c'est celle du Mexique et des États-Unis. Plus de 10 000 personnes ont tenté de traverser la frontière américano-mexicaine. Le rythme des passages à la frontière entre le Mexique et les États-Unis s'est accéléré ces derniers mois avec une moyenne de 10 000 passages par jour selon la police des frontières. Cette dernière a interpellé plus de 2,4 millions de personnes d'octobre 2022 à septembre 2023, un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes. Et depuis le début de l'année, plus de 500 000 personnes ont traversé la jungle du Darien, une zone dangereuse entre la Colombie et le Panama, pour rejoindre les États-Unis, a affirmé le gouvernement panaméen début décembre 2023. Ce chiffre est le double de celui de 2022, lorsque 248 000 migrants avaient effectué ce périlleux voyage, a indiqué le ministre de la Sécurité du Panama, Juan Manuel Pino. Selon l'Office international de la migration, la traversée de la jungle du Darien comporte de nombreux risques. Les personnes sont parfois abandonnées sur des chemins boueux, emportées par les crues soudaines des rivières et exposées au vol, à la violence et aux abus sexuels. Mais qu'est-ce qui explique cet afflux? Jusqu'en mai, le titre 42 permettait aux États-Unis l'expulsion immédiate des migrants sans visa, y compris des demandeurs d'asile potentiels. Son expiration a créé un appel d'air pour les candidats, entre guillemets, au rêve américain.
Mais que faire pour arrêter l'afflux? Divers dispositifs répressifs ont déjà été utilisés. Au Texas, la police des frontières a brièvement fermé les voies ferrées sur les ponts d'Eagle Pass et d'El Paso. Des points de passage ont également été suspendus en décembre en cours en Arizona et en Californie. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a signé une loi controversée criminalisant l'entrée illégale dans son État. La loi crée, je cite, une infraction pénale d'entrée illégale au Texas à partir d'un pays étranger, fin de citation, passible de 6 mois de prison, voire jusqu'à 20 ans en cas de récidive. La question migratoire devient alors un boulet pour le président américain qui souhaite en tirer les gains pour sa candidature à sa réélection. Il offre à l'économie américaine qui se porte bien des avantages comparatifs aux investisseurs en quête de main-d'œuvre. Ensuite, il tente de réduire la pression migratoire, notamment à la frontière, en réduisant les flux, sans renoncer pour autant à la construction de son mur. Toutes ces mesures restent pour le moment inefficaces. Les migrants sont forcés de fuir pour des raisons liées à la misère, leur pays, à la dégradation de l'environnement politique, aux tensions guerrières allumées souvent par l'Occident. Le cas le plus flagrant, c'est celui de la Libye. La gouvernance autoritaire de Kadhafi a toutefois permis de retenir les migrants à destination de l'Europe. Il faut ajouter également l'instrumentalisation politique de la problématique migratoire. Le Niger, par exemple, a décidé de ne plus criminaliser les trafics d'êtres humains. Et la Russie, qui utilise les migrants, comme on l'a souligné tout à l'heure, pour déstabiliser des territoires frontaliers. Cette migration est pourtant utile à la dynamique de l'économie occidentale, puisque les emplois les moins rémunérés, moins valorisants, sont occupés par les migrants. Et ce sont eux qui prendront en charge la retraite de certains, compte tenu du faible taux de natalité des pays occidentaux. Pour Haïti, les États-Unis en conclusion ont une grande responsabilité dans cet appel d'air qu'ils ont créé. C'est une politique qui, à terme, obérerait le développement d'Haïti, le jour où les élites résiduelles décideront de chasser Ariel Henry et ses bandes de jouisseurs à quitter le pouvoir. Jacques Nézi, Radio Cosmos. Merci parce que vous avez abonné à la chaîne.